Nous allons maintenant donner la parole à une dame qui va nous permettre de voir si toutes ces lois qui doivent favoriser les handicapés servent à quelque chose. Il y en avait une qui existait, qui était déjà assez bien rédigée. Il y en a une nouvelle depuis peu qui est, nous dit-on, encore plus efficace. Eh bien, nous allons voir si on peut la mettre en application avec le cas de Catherine. Catherine Baudu a été amputée des 2 jambes en décembre 2003. Compte tenu de son handicap, elle a fait une demande de relogement. Seul problème, son nouvel appartement n'est accessible que par un escalier de 17 marches. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau de Sans Aucun Doute. Merci. Ça n'a pas été facile, hein. Tout le monde peut constater que vous êtes sur un siège roulant. Ça, c'est rien du tout proportionnellement à ce que je vis au jour le jour. Puisqu'à savoir, donc, je vis dans un office HLM que j'ai été obligée de louer puisque donc la maison que j'occupais précédemment était inaccessible pour moi. Alors déjà, expliquons à nos téléspectateurs, si vous me le permettez, Catherine, oui, que vous avez subi une opération qui a mal tourné, qui fait qu'on a dû vous amputer les 2 jambes. Tout à fait. Donc maintenant, comme vous n'avez plus de jambes, vous êtes sur un fauteuil roulant, donc vous avez dû aller dans un logement, oui, effectivement, dit adapté. Il ne l'était pas, non, donc vous avez fait un changement. Oui. Là-dessus, à vos frais. Vous avez fait des aménagements, mais ça ne suffit pas, vous êtes bloqué chez vous. Voilà, je suis bloquée chez moi parce que donc, pour accéder à mon logement, j'ai 17 marches. Et je suis prisonnière avec ma fille. Les seuls moments où je peux descendre, c'est pour aller à mon travail le matin et en rentrer le soir. C'est une vraie galère à chaque fois. C'est la folie. Et puis bon, ma fille commence à le vivre très mal. Quant à moi, c'est encore pire. Quel âge a votre fille, madame? Elle va avoir 8 ans. Ah ouais. Et c'est aberrant parce que donc je finance moi-même donc mon ascenseur. Alors justement, expliquons à nos téléspectateurs que madame a proposé, bien qu'il y ait des lois, on est en plus dans des logements sociaux qui doivent permettre aux handicapés d'accéder librement et tranquillement chez eux, madame a proposé de payer elle-même un monte charge oui, pour qu'elle puisse aller dans son appartement. Attention, précisons que l'organisme a dit on veut bien que vous en mettiez un si vous le payez. Oui. Hein, ça, c'est déjà la première chose qu'il faut savoir. Vous avez fait un emprunt, oui, tout allait bien et aujourd'hui on vous dit non, finalement votre monte charge, vous ne le mettez plus. Eh bien voilà, c'est ça. Alors que l'emprunt a été fait. Oui, il est fait, ouais, je rembourse aujourd'hui mon emprunt. Essayons de voir exactement ce qui se passe dans ce cas avec un reportage qui est signé Laura Chemouni. C'est pour Sans Aucun Doute, bien sûr. Ma situation a outre que duré parce que ça fait 1 an et demi que je suis enfermée chez moi et je n'en peux plus et je pense que maintenant ça suffit. Catherine a 49 ans, elle vit seule avec sa fille Lara, âgée de 8 ans. Il y a 1 an, elle a subi une amputation des 2 jambes. Aujourd'hui, elle essaie de vivre avec son handicap malgré les problèmes qu'elle rencontre au quotidien. En décembre 2003, suite à des complications médicales, j'ai été donc amputée des 2 membres inférieurs. Ne pouvant plus accéder à mon domicile, j'ai été obligée de me tourner vers un office pour les logements sociaux. L'organisme gérant les logements sociaux propose alors à Catherine 2 appartements. Elle refuse le premier de 39 mètres carrés, trop étroit pour elle et sa fille. Elle accepte le second par défaut, sachant qu'il est inaccessible pour un handicapé. Un escalier de 17 marches est le seul accès possible à son appartement. Mais Catherine veut effectuer les travaux nécessaires pour rendre le domicile vivable. Donc j'ai fait une demande pour qu'on me laisse faire un monte-charge. Ce monte-charge reste la seule solution pour que l'appartement soit accessible à Catherine. Elle pourrait entrer et sortir seule de chez elle et ainsi être autonome. Donc j'ai reçu un courrier attestant donc, de leur accord pour que je puisse faire mon monte-charge. Suite à ça, j'ai fait mon emprunt de 10 000 €. Catherine fait établir un devis et commande le monte-charge. Il n'y a plus qu'à l'installer. Mais là, coup de théâtre. L'office qui gère les logements sociaux revient sur sa décision initiale sans aucun motif. Désormais, les travaux sont impossibles. Je n'embête personne dans le voisinage, je n'ai pas envie de déménager, ça ne fait aucun tort à l'environnement, je ne comprends pas. Aujourd'hui, sans monte-charge, Catherine est prisonnière de son appartement, ce qui signifie ni sortie, ni distraction. Elle ne peut plus offrir à sa fille une vie normale. Tu veux t'asseoir? Viens voir ta vieille mère. Avant, on allait se promener en montagne. Avant, on allait dans une piscine. Quand on avait les jambes, on pouvait s'amuser.
On pouvait courir et on pouvait aller en vacances. Elle avait dit, ma maman, quand elle aura l'ascenseur et la voiture, et ben on pourra aller comme avant. Il y a quelques jours, Lara s'est fait une entorse devant chez elle. Catherine en a été la témoin impuissante du haut des 17 marches de l'escalier. Donc, comme vous pouvez le voir, il a fallu l'emmener à l'hôpital. Je n'ai pas pu aller avec elle. Il faut toujours que ce soit des personnes extérieures à la famille qui fassent toutes ces démarches pour moi, puisque moi, je n'ai jamais pu aller en bas et l'aider, ni à se relever, ni à faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments-là? Un sentiment de frustration et une grosse colère. Et je me demande pourquoi il y a tant d'acharnement à ne pas me laisser faire mon ascenseur et qu'on ait, ma fille et moi, une petite vie toute simple. Nous nous rendons en caméra cachée à l'organisme gérant les logements sociaux. Nous voulons savoir pourquoi, alors qu'une première décision l'avait accordé, on refuse désormais à Catherine l'installation de son élévateur. Mais aussi pourquoi ces nombreux courriers restent sans réponse. Le directeur général devait lui répondre. Et alors? J'en sais rien, si lui il fait pas ses courriers, on peut pas les lui dire. Alors comment on fait quand on a une personne qui est handicapée, qui est dans une situation critique et qui attend une réponse? Faut relancer le directeur général parce qu'apparemment... Mais c'est à qui de le relancer? Vous, nous... Mais elle n'arrête pas d'écrire. Je sais pas comment dire, moi. Même cet homme ne comprend pas la raison pour laquelle le directeur de l'établissement ne répond pas aux demandes de Catherine. Il nous emmène donc dans le bureau d'à côté, celui de son supérieur hiérarchique. Mais il y a tous les éléments pour donner le feu vert. Ah oui. Bon, on a tous les éléments. Il n'y a plus qu'une décision à prendre. Donc en fait, tout dépend des bons vouloirs de notre directeur général. Qui donne l'accord. Vous l'avez entendu, tout le monde semblerait d'avis d'accorder l'élévateur à Catherine. Le seul obstacle aujourd'hui reste le directeur général qui vraisemblablement ne serait pas encore disposé à lui donner une réponse favorable. Dans l'attente de cette réponse positive, Catherine reste enfermée chez elle. Mon handicap se tient uniquement au fait de ne pas pouvoir descendre toute seule, parce que si ce problème de monte charge était résolu, je serais une personne autonome. Mais là, je ne peux rien faire, rien du tout, et c'est horrible, horrible à vivre. Pour ses déplacements quotidiens à l'extérieur, Catherine n'a pas d'autre solution que de faire appel à des ambulanciers. Il y a les 18 marches à monter, là, c'est pas rien. Hein. Et à descendre, c'est pareil, c'est pas rien. Hein. Notamment en hiver, c'est vachement dangereux, c'est très dangereux. On l'a fait, on le refera peut-être encore, mais bon, ça va, quoi. C'est vrai que c'est impératif d'avoir cet ascenseur, quoi. Malgré tout, sans ça, moi je serais tenté de dire que vous êtes en prison quand vous êtes chez vous. Hein. Mais je trouve ça très injuste, je trouve ça lamentable. Lorsque les ambulanciers ne sont pas disponibles pour venir chercher Catherine, celle-ci est obligée de solliciter l'aide de ses amis. Alors là, il faut juste que je ralentisse parce que... Puis moi j'imagine bien, si un jour il y a un incendie, elle fait quoi? Elle reste sur la terrasse. Elle n'avait aucun moyen de descendre. Sans être pessimiste, il faut envisager le pire. On ne sait jamais, il y a un incendie, il y a un problème ou quoi, elle fait comment? Elle se met sur la terrasse puis elle crie au secours. C'est vrai que c'est ce que je disais, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce réseau d'amis autour de moi, et c'est vrai que s'ils n'étaient pas là, comme tout le monde vous l'a dit, ma vie, elle serait foutue, et je reprends mes propos, je serais dans une prison dorée et avec rien autour, rien. En attendant une décision que commande le bon sens, Catherine ne perd pas espoir et continue à mener son combat avec acharnement, jusqu'à ce qu'elle obtienne enfin gain de cause. Voilà le témoignage très dur, enregistré par Laura Chemouni qui a réalisé ce reportage. Moi je pense à vous évidemment, mais je pense aussi à votre petite fille qui du coup ne peut pas avoir la même vie que les autres petites filles puisque vous ne pouvez pas l'accompagner où vous voudriez, etc. C'est vrai que j'accompagne Lara nulle part. Ce qui pour moi était très grave, c'est quand elle s'est fait donc son entorse, ne pas pouvoir l'emmener donc comme toute maman à l'hôpital, de toujours compter sur les uns pour me mettre mes poubelles sur les autres, pour faire mes commissions. Je ne peux pas acheter de vêtements à ma fille. J'ai la chance d'avoir un fils qui est super et qui emmène sa petite sœur acheter des vêtements. J'en suis là. Moi, je ne m'achète plus de vêtements, je ne fais plus rien. Vous êtes vraiment en prison? Mais je suis en prison. Mes seuls moments de sortie, entre guillemets... C'est le travail. C'est le travail.
je vis cette vie au quotidien. Et votre fille, vous sentez que son comportement change avec le temps? Non, ma fille, elle est... Bon, c'est pas parce que c'est ma fille, mais ma fille est super. D'abord, on peut le voir dans le reportage, c'est une petite gamine pleine de vie. C'est vrai qu'elle est adorable. Et c'est vrai qu'elle me dit, mais t'en fais pas, on les aura, pleure pas. Et bon, le problème à ce jour, c'est qu'elle voit que je vais de moins en moins bien moralement, ce qui paraît tout à fait normal. Et c'est vrai que bon, j'ai beau quand même tenir le choc devant elle, mais au bout d'un moment, ça devient très difficile. Nous allons nous tourner vers Maître Novakovic. Alors déjà, premier point, qui pourrait paraître un point de détail, mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que, dans la mesure où l'on part du principe que l'organisme des logements sociaux savait, quand ils ont loué cet appartement, que cette dame était dans un fauteuil roulant, est-ce qu'ils auront une responsabilité pénale si jamais il arrive une catastrophe, genre incendie, et qu'elle ne peut pas sortir? Non, mais dans tous les cas, à la limite, parce que, si vous voulez, la loi SRU du 13 décembre 2000 a eu pour objet de promouvoir l'accessibilité aux personnes handicapées. On a également des primes qui sont accordées par l'État, justement, pour permettre cette accessibilité. Aujourd'hui, on a une personne qui est handicapée qui ne peut pas accéder, justement, sans l'aide de tierces personnes, qui ne peut pas accéder à la rue ni quoi que ce soit. Donc, elle est manifestement en état permanent de danger. Donc, le bailleur doit faire ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc, il faudrait savoir pour quel motif ils ont refusé de permettre à cette personne qui manifestement souffre de son handicap, pourquoi est-ce qu'on ne lui permet pas d'installer ce monte-charge? Et je rappelle aux téléspectateurs que ce monte-charge n'est pas aux frais du contribuable, mais entièrement à la charge de madame, qui paiera jusqu'au dernier euro pour financer ce monte-charge. Elle a d'ailleurs déjà emprunté près de 10 000 euros. 10 000 euros qui ont été empruntés, qu'elle commence à rembourser maintenant pour payer ce monte-charge. Qu'est-ce que vous attendez, madame, de cette émission, sans aucun doute, aujourd'hui? J'attends sincèrement qu'on m'aide et que les gens ne s'imaginent pas, malgré tout ce qu'on entend à la télévision, des émissions sur les handicapés, entre autres, que tout nous est rose, tout nous est donné, parce que c'est pas vrai. Nous allons donc essayer maintenant d'appeler le responsable. Alors vous avez compris dans le reportage qu'il y a une personne visiblement qui n'a qu'à mettre son tampon pour que cette décision soit validée. Appelons-la et nous allons voir ce que l'on va nous répondre. La régie fait maintenant le numéro. Allô, oui. Bonjour madame, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Oui. Je ne vous dérange pas madame? Non. Bien. Enfin. Madame, on essaie d'aider une personne qui est en pleine détresse. Est-ce qu'il serait possible, vous le croyez, de parler au responsable? C'est ce que je disais tout à l'heure à un de vos collaborateurs. Oui. Donc moi, bien sûr, j'ai parlé de votre appel concernant Mme Baudu. Et il me propose qu'on convienne d'un rendez-vous téléphonique demain, de façon à ce qu'il puisse vous parler de ce dossier. D'accord, avec plaisir. À quelle heure? Aujourd'hui, il peut pas, hein? Ah, aujourd'hui, non. Je ne l'ai plus dans les locaux, moi, aujourd'hui. D'accord, à quelle heure peut-il? Mais demain, il a dit, il est en réunion. Demain, il se libérera un moment pour vous avoir au téléphone, hein, il m'a dit. Donc, Bon, on va alors, regarder mais donnez-moi une heure. pour demain, oui. Alors, c'est ce qu'on regarde. Alors, sur le coup des 11h30, est-ce que ça vous convient? 11h30, d'accord, c'est noté. À quel numéro, alors? Alors, je vous repasse quelqu'un qui va vous donner le numéro, la ligne directe. Allez, au revoir. Au revoir, madame. La suite de notre dossier, 24 heures se sont écoulées pour nous, quelques secondes pour vous. Vous avez entendu il y a quelques instants, donc hier pour nous, cette personne qui nous a dit « il vous parlera demain ». Nous ne sommes pas sourds, nous l'avons bien entendu, donc nous rappelons maintenant pour essayer d'avoir ce dialogue avec ce responsable. Allô, oui? Oui, bonjour. Je suis Julien Courbet de nouveau. Oui, bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce qu'il est possible de lui parler, alors? Voilà, je vais vous passer, monsieur. C'est très gentil, Voilà. madame. On vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir, monsieur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Pardonnez-moi de vous déranger. Vous me dérangez Julien pas. Courbet de l'émission Sans aucun doute. Oui. Alors, nous essayons de comprendre ce qui se passe donc dans le cas de Catherine et ce fameux monte-charge qui lui aurait été accordé une première fois, puis refusé ensuite, qu'elle finance elle-même. Apparemment, dans les services, tout le monde semble dire, écoutez, pour nous, tout est bon, mais il faut l'aval de notre responsable, à savoir vous.
Face à nos différentes questions, le responsable certifie avoir fait plusieurs propositions à Madame Baudu. Toutes auraient été refusées. Alors, est-ce qu'on peut, si vous me le permettez, monsieur, faire le point maintenant sur tout ce que vous venez de nous dire, qui est très important, avec Madame Baudu. Madame Baudu, sur tout ce que vient de dire, est-ce que vous avez refusé effectivement le rez-de-chaussée, etc. Ah non, 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 au contraire, on lui a fait des propositions. Non, est-ce qu'elle, elle a refusé? Ah bien sûr, elle a refusé d'échanger de logement, qui est juste en dessous. Monsieur, comme Madame Baudu est à côté de moi, on lui demande, d'accord? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui. Alors en ce qui concerne les logements, celui du rez-de-chaussée, c'est très simple. Il est rempli d'humidité, ce que vous ne pouvez pas contester. Vous avez fait des travaux au niveau du plafond parce qu'il était moisi. Je suis remplie, je suis désolée, d'arthrite. Et un début de polyarthrite, pour moi, tout ce qui est humidité, monsieur, je ne peux pas. Numéro 2, attendez monsieur, laissez-moi parler s'il vous plaît. Oui. Numéro 2, donc l'appartement de Lormande, c'est se payer poliment ma tête. Parce qu'il faut savoir que pour moi, ouvrir la porte, c'est totalement impossible, puisque donc il faut la tirer vers l'extérieur. Numéro 2, si je veux prendre l'air avec ma fille, il me reste qu'une chose à faire, c'est de prendre l'air sur le trottoir. Quant à dire que c'est très facile pour moi d'aller sur mon lieu de travail, alors là, ça tient totalement du délire, parce que vous savez pertinemment que la rue est étroite, sinueuse et très dangereuse. Et pour m'arrêter en bas, il y a deux solutions. Ou vous mettez un paravalanche, comme on fait par là-haut, ou alors il y a la deuxième solution, eh ben vous m'offrez un cercueil parce que je ne pourrais pas m'arrêter. Et ça, monsieur, vous le savez pertinemment. Attendez, madame. Attends, oui, mais moi aussi, monsieur. Alors, on écoute monsieur maintenant. Madame Baudu, aujourd'hui, à ma connaissance, je n'ai pas connaissance que ce logement soit humide ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu de plainte du côté du locataire sur ce thème-là. C'était une proposition. Ce n'était pas une obligation. D'accord, Ensuite, monsieur. Attendez, je continue. Alors, allez-y. Et puis je dis bien, enfin, si des solutions techniques qui à ce jour me paraissent aléatoires étaient susceptibles d'être validées, nous engagerions une réflexion plus approfondie dans cette direction. D'accord. Alors, monsieur, Nous en sommes aujourd'hui D'accord, monsieur. à ce point. Bon, est-ce que vous me permettez de vous poser une question? Nous, ce qu'on essaie... Parlons de ce monte-charge. Oui. A priori, donc, elle le finance elle-même. 2, après... Attendez, c'est pas monsieur. l'information que j'avais aujourd'hui. Alors, si, elle a pris un crédit, elle a pris elle-même un crédit qui est déjà sur son compte pour le payer. 2, il y a des gens, donc, au service même, au sein même de votre service, qui disent, écoutez, nous, ça ne nous pose pas de problème. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous pose un problème dans le fait qu'elle finance elle-même ce monte-charge? Justement, l'information est quand même relativement récente. Et au contraire, ça veut dire que si techniquement, il n'y a pas de problème particulier, nous, aujourd'hui, on est d'accord. Bon, alors, on peut dire, monsieur, que si elle finance elle-même... Non, je n'ai même pas dit financer. Sur le principe, j'avais déjà donné mon aval. Si techniquement c'est possible, si Madame Baudu, et si on arrive à trouver le financement, peu importe la nature... Ça veut dire que d'accord. si vous vous mettez autour d'une table, admettons, en début de semaine, avec... Madame qui vient avec son financement, qu'est-ce qui vous manque après comme information? J'ai des plans sommaires aujourd'hui, c'est quand même des plans peu. Mais j'allais dire, c'est après, à partir du moment où la décision de principe, elle a déjà été prise. Ce qu'il me faut maintenant, c'est les modalités pratiques. Qu'on se mette bien d'accord sur les modalités pratiques. Et vous pensez que ça peut aller vite, monsieur? Oh, ça, c'est pas un problème parce que sincèrement, particulier. J'entends vraiment... C'est un problème de technicien. J'entends vraiment tous les efforts que vous faites pour les handicapés. Et ça, je vous en remercie, vous félicite, monsieur. Maintenant, bon, ça fait 1 an qu'elle est enfermée. Avec le Conseil général de la Savoie. D'accord. Comprenez que cette dame aussi a subi un traumatisme terrible puisqu'elle était amputée des deux jambes et c'est pas facile à supporter. De ce traumatisme, donc, elle est enfermée chez elle depuis 1 an. Essayons d'aller vite dans ce dossier. Donc j'entends bien que vous êtes... quand même, non? Pardon? Elle travaille bien. Parce qu'heureusement, il faut bien qu'elle nourrisse sa fille, monsieur. Oui, bien sûr. Donc elle est enfermée chez elle quand même. C'est des voisins qui la transportent, monsieur? Oui, non, mais on a conscience de ce problème-là. Et donc c'est pour ça qu'on avait aussi évoqué vous toutes êtes les pistes de d'accord si techniquement c'est possible? Voilà. Et si elle finance? Et si elle finance? Ou si quelqu'un d'autre, si quelqu'un finance, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça peut être peut-être d'autres sources de financement. Hein. Alors, madame, est-ce que vous êtes d'accord, vous? Eh bien, déjà, je voudrais vous remercier, déjà, du pas qui a été fait. Par contre, il faudra donc contacter la mairie, puisqu'elle vous a envoyé... Je suis en contact avec madame, j'ai appelé personnellement au téléphone pour qu'on puisse bien poser les éléments du problème. Hein. Donc, vous pensez que ce dossier peut avancer à quelle vitesse, monsieur? Écoutez, à partir du moment où le principe est donné, à partir du moment où je règle le problème du garage en dessous, donc ce qui devrait, entre guillemets, pas poser de problème puisqu'on avait un avis favorable du locataire, si au niveau sécurité, il n'y a pas de problème particulier, etc., donc nous, sur le principe, on est d'accord, je vous dis, c'est un problème technique. Il reste aux techniciens de mettre tout ceci en musique, j'allais dire. Et ça, la technique, c'est plutôt côté mairie?
La mairie, écoutez, moi je peux pas parler au nom de la mairie. Aujourd'hui, j'ai pas d'informations de la part de la mairie. J'ai On va demander simplement au maire de se rapprocher de vous. D'accord. Et puis comme ça, on va aller très vite dans ce dossier. D'accord. Eh bien écoutez, c'est une très bonne nouvelle, monsieur. Et je ne peux que vous féliciter pour toutes les actions que vous menez et pour la diligence dont vous faites preuve dans ce dossier. C'est tout à votre honneur et à celui de votre organisme, monsieur. Bravo, monsieur. Et donc, on donnera à nos téléspectateurs. Eh bien, j'espère qu'on pourra rapidement filmer notre ami dans son monde charge. Eh ben, Merci, parfait. monsieur. On se tient au courant d'ici 15 jours pour savoir comment ça a évolué tout ça. D'accord. Bonne journée, monsieur. À bientôt, au revoir. Voilà. Alors, si vous me le permettez, nous allons essayer quand même, je ne sais pas si nous allons pouvoir le joindre, mais ça mérite d'essayer d'appeler le maire pour lui dire maintenant, les cartes sont un petit peu entre vos mains. Le cas de Madame Baudu semble évoluer dans le bon sens. Aujourd'hui, le responsable nous dit OK pour le monte charge. Très bien. Si techniquement c'est possible, et je crois que la partie technique compte plutôt à la mairie. Mais le maire va-t-il intervenir en faveur de Madame Baudu? La réponse, dans un instant. Il y a quelques minutes, nous recevions Catherine Baudu sur le plateau de Sans aucun doute. Malgré ses 2 jambes amputées, elle occupe un appartement social accessible uniquement par un escalier. Elle demande donc l'autorisation d'installer un monte-charge qu'on lui refuse. En plateau, Julien Courbet et son équipe tentent de débloquer la situation. On va essayer de voir s'il y a quelqu'un à la mairie. Faisons maintenant, tout de suite, si vous le voulez bien, le numéro. Allô? Allô? Monsieur le maire? Oui, bonjour. Julien Courbet, sans aucun doute. Je sais, par la bouche de Catherine, que vous vous êtes vraiment énormément impliqué, activé dans son dossier. Nous avons pu joindre les gens de l'organisme, des organismes sociaux. Aujourd'hui, le responsable nous dit OK pour le monte charge. Très bien. Si techniquement c'est possible, et je crois que la partie technique compte plutôt à la mairie. Donc il attend un coup de fil de votre part pour que vous lui disiez techniquement c'est possible. Madame le finance, puisque bon, visiblement il n'y a pas de financement pour elle, et lui est OK si vous donnez votre accord. Ouais, de toute façon, nous avions déjà examiné le problème technique d'aménagement et cet aménagement est possible. Et nous avions déjà donné notre accord de participation financière à cet aménagement. C'est formidable, monsieur le maire, mais visiblement, il semble dire que les plans qu'il a sont un peu sommaires. Enfin, il a besoin d'être rassuré. Donc, si vous lui donnez un coup de fil, le dossier va pouvoir aller très vite et notre amie Catherine va pouvoir sortir de sa prison. Eh bien, écoutez, je rappelle monsieur pour le lui confirmer. Bon, en tout cas, monsieur le maire, permettez-moi au nom de tous ceux qui nous regardent et de toute l'équipe de dire que ça fait plaisir de voir des maires qui s'impliquent autant dans leur commune pour ceux qui ont des problèmes. La moindre des choses. Je crois que ça y est, on y est arrivé. Hein. Alors, il va falloir patienter encore peut-être quelques semaines, parce que déjà, à construire, ça ne doit pas être... Alors, il faut savoir que mon monte charge est fait en 4 jours. En 4 jours, il est fabriqué. En 4 jours, mais c'est une chose basique. Hein. D'accord, c'est pas rien de très compliqué. Non, Bon. c'est un monte charge, tout ce qu'il y a de plus basique. Votre fille va être contente. Alors ça va être le paradis. Elle est à l'école, là, en ce moment? Elle est à l'école, oui. Enfin, Quelle heure il est? Ah, non. il est midi, elle finit à non, quelle heure? elle est pas à l'école, elle est chez mon ami, donc qui la garde. Et si on lui donnait un petit coup de fil pour lui annoncer? Ah bah alors là, tout à fait. Bon, bien écoutez, je pense que ça ne mange pas de pain, hein, de donner une bonne nouvelle à une petite fille qui en avait un petit peu ras-le-bol de cette situation et qui va être tout aussi heureuse que sa mère. Appelons-la tout de suite pour lui annoncer la bonne nouvelle et je vous laisse le soin, madame, de lui annoncer cette nouvelle. C'est parti. Allô? Christelle? Oui? Oui, salut, c'est Catherine. Ah, salut, je t'avais pas entendu. Ouais. Tu pourrais me passer Lara rapidement, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Merci. Tiens. Allô? Laroune? Oui. Ça y est, on a l'ascenseur. Ah. T'es contente? Oui. Eh ben, comme ça, on va pouvoir... T'es à la maison? Non, je suis sur le plateau de télévision. Et donc, je peux t'annoncer cette bonne nouvelle. Donc, eh ben, on pourra retourner à la piscine comme avant. T'as l'ascenseur? Oui, je vais avoir l'ascenseur. Quand? Ah ben, quand il sera construit. Oui, ce soir, je dors chez Yann. Oui. Elle en profite au passage. Allô?
Bonjour jeune fille, c'est Julien Courbet, l'animateur de l'émission Sans aucun doute. Oui, Je suis avec votre maman. oui. Elle est très contente parce qu'elle va pouvoir avoir le monte charge. Vous allez pouvoir faire plein de trucs maintenant, entre filles. Oui. D'accord? Bon, bah faites-lui un gros bisou et puis je lui demande si elle est d'accord pour ce soir. Elle peut aller dormir chez sa copine ce soir? Oui, ce soir, tu iras dormir encore chez Cheyenne. Bon, allez. D'accord? Oui. Gros bisous. Allez, Oui. bisous Au la revoir. roue. Faut en faire une avocate, hein. On lui dit il va y avoir le monde de charge. Quand? Attendez, elle plaisante pas. Bon, je suis ravi pour vous et pour vous raccompagner. Je vous remercie tous sincèrement, du fond du cœur, merci. Et merci à notre journaliste Laura Chemouni qui a beaucoup œuvré également dans ce dossier. On applaudit très fort Catherine et tous ceux qui ont œuvré dans ce dossier, qu'ils soient politiques, administratifs, journalistes ou avocats. Merci. Pour le moment, je réalise pas tout à fait ce qui m'arrive. Je me demande si ce que je viens de vivre, c'est un rêve ou une réalité. Je voudrais dire que toute l'équipe est vraiment super sympa. On est très bien accueillis.